Le résumé du chapitre 21 de Boruto to Blue Vortex a leaké. Je vais vous faire un petit récap de tout ce qui va se passer dans le chapitre. Petit récap global parce qu'on en saura forcément un peu plus à la sortie du chapitre. Rappel, le chapitre sort le 20 avril à 17 h sur le site mangaplus.fr. Et bien sûr, comme d'habitude, le lendemain de la sortie, vous aurez ma vidéo analyse de ce chapitre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'attendre et franchement, ça fait super plaisir. C'est parti les potos. Le chapitre commence avec une Sarada, un flashback sur son Mangekyo Sharingan, sur le fait on comprend un petit peu plus ce qui s'est passé dans le chapitre 20 par rapport à l'histoire de ses sentiments et pourquoi elle n'utilisait pas son Mangekyo Sharingan. Certains l'a trouvé égoïste, et bien nous avons notre réponse. Elle n'utilisait pas son Mangekyo Sharingan parce que elle le savait dépendant de ses sentiments et pour Sarada, ses sentiments étaient une faiblesse. Grâce aux paroles de Yodo, elle a enfin compris que ses sentiments ne sont pas une faiblesse mais sont bel et bien une force. C'est pourquoi elle a décidé d'activer de nouveau son Mangekyo Sharingan. Et vous allez voir, dans ce chapitre, on a pas mal de réponses. Dans le résumé que je vais vous faire là, on a déjà pas mal de réponses concernant le Mangekyo Sharingan éternel, concernant le pouvoir de Sarada, concernant l'intervention ou non de Boruto, concernant le sort de Konohamaru. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce résumé. Je continue. Donc, après ce chapitre, on voit une Sarada en pleine possession de ses moyens affronter Ryu. Et a priori, elle peut créer, vous savez, ces mini trous noirs. Ce sont a priori comme des sortes de soleils, comme des sortes de aimants. C'est un peu ce qu'on a vu déjà dans le chapitre 20, mais elle peut en créer plusieurs et grâce à ça, elle arrive tout simplement à contrer les attaques de Ryu et à le rendre totalement inoffensif. Elle arrive même à faire que ces fameux trous noirs soient des sortes d'attaques contre Ryu, puisque Ryu se voit complètement dépecé de sa limaille de fer, a priori, voire même limite lui-même aspiré dans ces petits trous noirs dont il réchappe in extremis. On peut même voir dans ce résumé, on peut même comprendre que le Togedama de Ryu est apparent. Et les shinobi sont à deux doigts de pouvoir s'en emparer. Sauf que voilà, petit problème, Sarada ne va pas pouvoir mener à bien son attaque. Avant de continuer sur Sarada, nous avons un petit épisode entre Boruto et Kashin Koji. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les deux fameux shinobi en train de discuter l'un avec l'autre, où Boruto demande ce qui se passe à Kashin Koji. Kashin Koji lui explique que Sarada est en train d'affronter Ryu, qu'elle a éveillé son Mangekyo Sharingan. Boruto, lui, voit bien que ses compagnons sont en difficulté, il veut absolument intervenir, sauf que Kashin Koji lui dit que non, qu'il ne faut pas qu'il intervienne, que c'est très important pour le bon déroulement du futur de ne pas intervenir parce qu'il faut que Sarada utilise son Mangekyo Sharingan qui aura une espèce de grosse importance dans le futur. Donc il faut vraiment que Sarada prenne conscience et utilise son Mangekyo Sharingan. Donc ça, c'est une information vraiment très importante. Boruto demande ensuite est-ce qu'il peut au moins aider Yodo, aider la sauver, et Kashin Koji lui interdit. Sa mort à Yodo faisait partie du plan de Kashin Koji. Je vous avais dit les potos, pour moi il va y avoir un mort, Kashin Koji est au courant et n'en parle pas à Boruto pour pas que Boruto intervienne. Je pensais à Konohamaru, mais le mort c'est Yodo. Donc Yodo va bel et bien mourir et sa mort est très importante pour le déroulement de l'histoire, pour l'impact qu'elle va avoir sur le décuplement de la puissance de Sarada. Donc Boruto ne doit pas intervenir et doit laisser Yodo mourir. Boruto ne se trouve pas forcément en accord avec Kashin Koji, mais jusque-là il obéit à son sensei. Il lui demande ensuite ce qui se passe du côté de Konohamaru et Konohamaru se trouve vraiment en difficulté. On va y venir juste après, on repart du coup du côté de Sarada à ce moment-là et on voit que Sarada enchaîne les attaques sur Ryu, le maîtrise, mais le problème c'est qu'elle commence à saigner des yeux. La deuxième réponse très importante les potos, du coup Sarada, puisqu'elle se met à saigner des yeux, n'a pas le Mangekyo Sharingan éternel. C'est vraiment très très important. Elle se met à saigner des yeux, perd de plus en plus de endurance jusqu'à en tomber au sol et limite s'évanouir. Elle était sur le point de battre Ryu et malheureusement, la consommation de son chakra par le Mangekyo Sharingan, voilà, lui a été entre guillemets fatale dans ce combat. Alors pas fatale dans le sens où elle va mourir, mais fatale dans le sens où elle ne peut pas mener le combat à son terme. Elle tombe sur le sol et à ce moment-là, on voit le Togedama de Ryu. Donc c'est pour ça que je vous disais que Ryu se faisait malmener au point de voir son Togedama et donc être à deux doigts de pouvoir ressusciter Shinki. Sauf que lorsque Sarada tombe et s'évanouit, Ryu se recompose autour de son Togedama. Ça s'arrête là côté Sarada et côté Ryu. On part de nouveau du côté de Konohamaru et là, Konohamaru subit la colère et toute la puissance de Matsuri. Il se fait transpercer le dos par les tentacules
de Matsuri et est sur le point de succomber tout simplement à la colère de la Shinju quand les potos, oui, vous l'attendiez, un kunai apparaît dans le dos de Matsuri, il vient la déglinguer, en gros le kunai, et là qu'est-ce qui se passe? C'est Boruto les potos. Boruto qui vient de se téléporter. Donc on se demandait quand est-ce que Boruto allait intervenir et on se demandait même si Boruto allait intervenir. Et là, il intervient, il sauve Konohamaru. Donc Konohamaru n'aura pas brillé dans ce combat malheureusement puisqu'il a fallu que son élève vienne le sauver. Et la Shinju Matsuri n'a pas le temps de comprendre ce qui vient de se passer, qu'elle se fait découper en beaucoup de morceaux. Je ne vais pas vous dire 1000 morceaux parce que je n'ai pas le nombre exact, mais elle se fait déchiqueter par Boruto et par son sabre. Boruto est vraiment trop puissant. Que dire? Bon, il a attaqué par surprise, mais en tout cas, il a quand même découpé la Shinju en quelques secondes, là où tout le monde était en train de galérer. Par contre, l'intervention de Boruto laisse Kashin Koji dans une situation vraiment délicate. Le résumé du chapitre nous dit que Kashin Koji est vraiment très inquiet, très anxieux, parce que l'intervention de Boruto n'était vraiment pas prévue à son plan. Il a peur que tout ne se passe pas comme il l'avait prévu. Et rappelez-vous qu'il a dit que si un Boruto intervenait, Jura viendrait et Jura tuerait Boruto. Et justement, on part du côté de Jura et on voit que Jura vient de ressentir l'intervention de Boruto et vient de ressentir le fait que Matsuri a été complètement dans le mal et vient de se faire déchiqueter par Boruto. Et le chapitre nous laisse penser que Jura va intervenir et va aller à la rencontre de Boruto. C'est pourquoi, du coup, Kashin Koji est vraiment très inquiet. Et là, les potos, bien sûr, le chapitre, vous vous en doutez, puisqu'il nous laisse toujours sur un gros suspense, le chapitre se termine. Le titre du chapitre s'appellera Mangekyou Sharingan, donc vous l'avez compris, c'est un chapitre qui est vraiment dédié à l'éveil de Sarada et ça fait plaisir. Mais voilà, le chapitre s'arrêtera sur ce suspense. Jura va-t-il venir et défoncer Boruto? Est-ce que Boruto va être dans le mal? Est-ce que Boruto va pouvoir s'en sortir? Boruto va peut-être pouvoir prendre Konohamaru et du coup se retéléporter pour le mettre en sécurité avant que Jura n'arrive. Certainement qu'ils vont réussir à mettre la main du coup sur le Togedama de Moegi et certainement de Matsuri et certainement aller pouvoir ressusciter Moegi. Est-ce que Jura va intervenir avant qu'il prenne le Togedama de Matsuri? Tout ça, nous aurons la réponse dans le chapitre 22. Mais bon, le chapitre 21 sort le 20. Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like. N'oubliez pas, ma vidéo analyse arrive le lendemain, donc certainement le 21 ou peut-être le 22. Mais je pense le 21, vu que c'est un jour férié, je pense avoir le temps de faire la vidéo analyse. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant les potos, je vous souhaite une bonne soirée.